Quand on entreprend, on veut tous éviter de faire trop d'erreurs pour gagner du temps. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer mon agence. Alors, au-delà des agences, je pense que les conseils que je vais vous donner peuvent fonctionner pour tout type de business. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sébastien Tortu, fondateur de Boost Conversion, une agence qui accompagne les e-commerçants à augmenter leur taux de conversion et leur panier moyen. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 80 marques, donc je commence à avoir un petit peu de recul, même si Boost Conversion a été créé qu'en janvier 2023. Alors en lançant Boost Conversion, je n'étais pas à mon premier coup d'essai, car j'avais déjà créé une agence en 2015 qui a dû fermer à cause d'erreurs que je vais d'ailleurs vous partager dans cette vidéo. Créer et diriger une agence est une aventure incroyable, mais franchement, c'est pas facile tous les jours. Les défis sont nombreux et finalement, les conseils de pairs sont assez rares. J'espère donc que mon expérience pourra vous aider à éviter certaines de mes erreurs et à réussir dans ce domaine passionnant. Alors, la première chose à savoir, c'est que mes qualités de freelance peuvent devenir mes défauts de CEO. Avant de lancer Boost Conversion, j'ai passé quelques années freelance suite à la fermeture de ma première agence. Quand j'étais freelance, je touchais à tout et j'étais très instinctif. J'étais aussi hyper généreux avec mon temps pour mes clients. Je dépassais souvent les horaires pour les satisfaire. Sauf qu'en tant que CEO, cette mentalité ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas gérer l'emploi du temps d'une équipe de la même manière que vous gérez votre propre emploi du temps. Et surtout, vous ne pouvez pas demander aux autres ce que vous acceptez de faire vous. Il faut donc apprendre à déléguer, à structurer et à respecter les limites de chacun. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, la passion ne suffit pas. Ce point vient dans la continuité du premier. Lorsque j'ai commencé l'agence, j'étais rempli de passion et d'enthousiasme. Cependant, j'aurais aimé savoir que la passion ne suffit pas pour réussir. Il faut également des compétences solides en gestion, en finance et en marketing. Ma passion me rendant hyper instinctif sur plein de sujets, alors que les clients attendent de l'organisation et du professionnalisme. J'ai rapidement réalisé qu'il était crucial que je mette à plat tout ça et que je réfléchisse à froid plutôt que d'être dans une excitation constante. Le troisième point, c'est l'impact de la culture d'entreprise. Créer une culture d'entreprise forte et positive est un élément crucial que j'aurais aimé maîtriser beaucoup plus tôt. Une bonne culture d'entreprise permet d'attirer les talents et favorise la collaboration et améliore la satisfaction des employés. Il est donc hyper crucial, hyper primordial de prendre le temps de définir les valeurs de son agence, de promouvoir vraiment une communication ouverte et de reconnaître les contributions de chaque membre de l'équipe. Je me souviens de la première fois où j'ai envoyé un mail à tous les consultants avec qui je travaillais et que personne ne m'a répondu. Je me suis senti bien seul et j'ai compris qu'en fait, j'avais absolument aucune culture d'entreprise. Ils se considéraient comme des prestataires et non comme des membres de l'agence. J'ai dû m'investir plus et communiquer beaucoup plus sur ma vision, ainsi que les intégrer dans celle-ci pour qu'ils puissent s'y reconnaître. C'est un vrai travail collectif et pas individuel finalement. Et sincèrement, c'est un point sur lequel j'ai encore beaucoup à progresser, mais j'aurai certainement l'occasion d'en faire une vidéo complètement à part très bientôt. Le quatrième point, c'est que tu ne pourras pas aider tout le monde. Au début, j'ai accepté absolument tous les clients possibles pour faire croître mon agence. Et pourtant, j'aurais bien aimé comprendre plus tôt que tous les clients ne sont pas bénéfiques pour l'agence. Il est donc essentiel de choisir des clients avec lesquels vous pouvez réellement collaborer et qui partagent vos propres valeurs. Les clients définissent l'agence autant que les employés. Ils attirent d'autres clients similaires et influencent la direction stratégique de votre entreprise. Alors au début, c'est pas simple de choisir, mais c'est la seule façon de donner la bonne direction à votre agence. Et franchement, faites confiance à votre instinct. Les 3 clients avec qui ça s'est pas très bien passé, je l'ai senti dès le premier call. Mais j'ai pas suivi mon instinct et je me suis mis dans de mauvais draps à chaque fois. Depuis, ça m'arrive souvent de refuser des clients quand je le sens pas. Peut-être que je passe à côté d'un bon business, mais je m'économise aussi des points de vie et de stress. Surtout, j'ai compris un truc avec l'expérience. En tant qu'agence, il y a 3 types de clients. Ceux qui réussiront quoi qu'il se passe avec ou sans vous, ceux qui ne réussiront pas quoi qu'il se passe avec ou sans vous, et ceux que tu peux faire réussir en mettant en place la stratégie. Évidemment, l'idéal est d'avoir le maximum de marques qui vont réussir ou de marques que tu peux faire réussir et d'éviter celles qui échoueront. Pour ça, il faut prendre le temps d'analyser la data avant d'accepter le deal. Ça vous évitera les longues heures de galère à essayer d'aider des marques qui sont déjà mortes alors qu'elles ne le savent pas encore. Le 5e point, la puissance du personal branding.
Le personal branding est un outil puissant que j'ai appris à utiliser trop tard dans mon parcours. Avant de vraiment me lancer sur LinkedIn, j'avais écrit 2 livres qui se sont bien vendus, mais sincèrement, pas grand monde ne me connaissait. Je ne postais rien sur LinkedIn et mon personal branding ne passait que par des conférences. Alors, c'était déjà très cool, mais dans le fond, les gens pensaient que j'étais plutôt un journaliste plutôt qu'un mec capable de changer la destinée de leur boîte. Fin 2022, je me suis dit que j'allais me lancer à fond et de façon beaucoup plus assidue sur LinkedIn. Depuis, j'ai fait plusieurs millions de vues sur le réseau, j'ai été invité à des dizaines de podcasts et j'ai continué à faire des conférences, mais cette fois-ci, beaucoup plus sur moi et sur mon agence et moins sur les autres. Et comme par hasard, mon business a explosé à partir de ce moment-là et m'a permis d'avoir plus d'argent et de temps à investir dans mon personal branding. C'est vraiment un effet boule de neige. Comme quoi, c'est la roue tourne qui finit toujours par tourner. Alors mon conseil, considérez LinkedIn et les autres réseaux comme un de vos clients. Prenez votre TJM moyen et calculez le temps que vous y passez pour calculer la rentabilité de ces réseaux sur le long terme. Mais surtout, ne vous découragez pas, ça prend du temps. J'ai posté pendant 7 mois avant d'avoir des retours vraiment qualitatifs. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 400 posts LinkedIn et je sens que ça commence vraiment à payer car les gens me connaissent sur ma thématique et on commence à me faire hyper confiance. Dès que je poste quelque chose, les gens cliquent et vont au bout de mes choses. Alors, j'espère que dans 1 an ou 2 ans, je pourrai vous dire qu'en 2024, mon personal branding était vraiment naze. Ça sera plutôt bon signe pour moi. Le 6e point, c'est que mon bonheur ne dépendra pas de mes succès pro. Souvent, quand on commence une aventure entrepreneuriale, on a des objectifs super ambitieux et on se dit que quand on va les atteindre, on atteindra un niveau de bonheur incroyable. Alors qu'en fait, pas du tout. Je me souviens quand on a signé notre plus gros client avec l'agence, j'ai été super content, mais franchement, pendant 20 minutes. Après, j'étais déjà dans la gestion de ce client. Au mieux, ça vous donne une petite dose de dopamine, mais ça n'aura franchement aucun lien avec le bonheur durable. Ce qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Personne ne va vous donner une médaille comme un grand sportif. Personne ne va vous dire « ça y est, t'es arrivé au bout, t'as gagné, félicitations ». C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment mettre l'agence au service de notre bonheur. Elle doit nous offrir la vie dont on rêve, les responsabilités qui nous mettent en valeur et un moyen de nous exprimer. Elle doit vraiment être un moyen et non pas une finalité. Donc, prenez bien le temps de réfléchir à la vie que vous voulez, aux responsabilités qui vous importent et à ce que vous avez envie de donner à votre agence et surtout ce que vous avez envie d'y prendre dans votre vie. Vous pouvez faire ce qu'on appelle votre Ikigai. D'ailleurs, j'en ai écrit un bouquin. Je vous offre le résumé en description de la vidéo. Il faut vraiment que vous fassiez le maximum pour créer une boîte qui vous ressemble et qui est à votre service. Car c'est une chose qui est sûre, vous aurez certainement d'autres aventures entrepreneuriales dans votre vie, donc ne la considérez pas comme une fin, mais bien comme un début pour beaucoup plus grand. Et le point 7, c'est la nécessité de prendre soin de soi. Alors je ne vais pas tomber dans des conseils de développement personnel à la con, mais c'est un point clé hyper important. Pour ma part, j'ai toujours plutôt fait attention à moi. J'ai toujours plutôt bien mangé et fait du sport. Par contre, niveau sommeil, repos, déconnexion, j'ai pas toujours été un exemple. J'aurais aimé comprendre dès le début justement l'importance de prendre soin de soi. Diriger une agence, c'est hyper stressant et c'est exigeant. Il est donc crucial de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle pour éviter le burn-out ou en tout cas le surmenage. Il est donc hyper important de prendre du temps pour se détendre, de faire de l'exercice, de passer du temps avec vos proches, de bien dormir ou de bien manger. Un esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment la recette pour une efficacité durable. Un autre petit hack que j'adore, c'est lire. Ça vous déconnecte totalement de votre téléphone ou de votre ordi et ça vous permet d'apprendre de l'expérience des autres. Par exemple, lisez Happy Sexy Millionnaire de Stephen Bartlett ou n'importe quel livre de philosophie. Vous verrez, ça vous apportera une vision du monde et de vous-même différente qui sera bien plus profond et intéressant qu'une énième vidéo de motivation sur YouTube. Alors et vous, quelles sont les leçons que vous auriez aimé apprendre avant de lancer votre entreprise? Dites-le moi en commentaire et dites-moi si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce style sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sébastien Tortue. Ciao.